tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez. Âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur, avant que je détruise tout là, et qui seraient en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient actuellement vers leur âme complémentaire. Donc c'est bon, j'ai pas tout cassé, voilà. Je n'ai pas d'explication sur les grésillements de la vidéo d'avant. J'ai pas d'explication, donc c'est a priori ça vient pas de moi, donc je ne sais pas. Alors on va voir, n'hésitez pas à me faire vos commentaires toujours sur le sujet, hein, parce que des fois je peux passer à côté aussi. Je réécoute pas entièrement les vidéos quand je fais le montage, donc oui, je peux passer à côté. Mais en général, quand il y a un problème de micro, de branchage de branchement de micro, branchage, je le vois assez rapidement. C'est pour ça que je fais d'ailleurs en 2 fois, comme ça je m'en aperçois. Donc, on y va. Donc, on va prendre toujours la température des énergies de votre hôte ce soir, et en commençant donc par un mini ancrage. Donc, bienvenue à tous mes abonnés, 0111, bienvenue à tous les nouveaux, et ceux qui passent par là, voilà. Et cette chaîne est dédiée donc à vous transmettre les règles d'équilibre pour toutes les âmes de cœur, toutes les âmes que vous êtes. Que vous soyez en parcours âme sœur ou en parcours d'âme complémentaire, les règles universelles d'équilibre sont les mêmes, mais elles sont amplifiées et révélées davantage au travers des relations dites flammes jumelles, couple divin, âme complémentaire, couple sacré. Voici, donc on y va, inspirez, et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre... non, de vous ancrer à Gaïa ici maintenant, aux fréquences d'amour. J'ai chuinté une étape. Inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous connecter depuis cet espace cœur à votre moi supérieur. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et puis vous entoure ainsi jusqu'au centre de Gaïa afin de vous aligner à votre moi supérieur. Alors on continue, on va aller voir les messages de Marie-Madeleine pour vous qui regardez. Je baisse un peu. Voilà. Pour vous qui regardez âme de cœur, donc... Quel est le message de Marie-Madeleine aux polarités féminines? Qu'est-ce qu'on nous donne ici? Qu'est-ce que nous transmet Marie-Madeleine aux féminines de cœur? Donc c'est Sophia, la sagesse. Donc ici on vous ramène à la sagesse. C'est un parcours qui vous ramène à la sagesse, et c'est pas que le parcours âme complémentaire, c'est l'ascension vibratoire aussi qui vous ramène à cette sagesse en vous-même, graduelle, qui vous sort de la dualité. Ce sont des codes de sagesse qui vous sont transmis au fur et à mesure, et ces codes de sagesse sont incarnés au travers des féminines, donc de sexe féminin, je le rappelle, des masculins de sexe masculin. Partant de là, vous adaptez ensuite sur le mode de la sexualité, et que les féminines sont de sexualité complémentaire, sont de... n'importe quoi. Les féminines sont de polarité depuis le système d'âme, j'entends bien, sont d'une polarité yang, hein, donc complémentaire à leur féminité, et les masculins de sexe masculin, donc voyez aussi en fonction de votre genre aussi, genre sexuel, de votre énergie sexuelle, mais ça c'est encore autre chose, mais de manière générale, donc après vous adaptez. Donc les masculins de sexe masculin, je précise, ont une polarité dominante depuis le système d'âme, yin, voilà. À partir de là, vous pouvez traduire les transmissions de ces règles d'équilibre, sachant que tout dans ce monde, cet univers,
est polarisé. Tout système de vie est polarisé. Donc le système relationnel aussi entre deux personnes. Et ça s'interagit comme ça, 0,2, entre les polarités féminines, masculines, qui sont là pour maintenir ou créer, ou des fois c'est désharmonieux, bien souvent bien sûr dans ce monde, mais sont là normalement pour retrouver leur rôle afin de remettre de l'équilibre. Voilà. Donc ça c'est plus le rôle des flammes jumelles, mais toute âme actuellement a à faire ce rééquilibrage, et c'est dans le script de vie que ce rééquilibrage leur est proposé. Donc tout ce qui va être blocage extérieur, voilà, dans l'avancement, tout ce qui va être démantèlement de ce qui avait été construit, tout ça, ça fait partie du script de vie qui, au demeurant, peut paraître catastrophique, mais est là pour vous ramener au bon cadre d'équilibre. Donc ça peut passer par plusieurs choses, ruine, perte de travail, difficultés financières. Et si vous regardez d'un peu plus près, vous allez voir que peut-être il y a des disharmonies au sein de votre famille, que par exemple vous donnez trop, vous êtes en sacrifice, et puis comme par hasard la vie vous empêche de donner trop, puisqu'elle vous enlève un peu de richesse. Donc vous voyez les choses comme ça. C'est le chaos apparent vous ramène au bon cadre d'équilibre, et c'est exactement pareil pour les symptômes du corps. Voilà, à moins d'être attaqué évidemment par quelque chose d'extérieur. Mais dans le principe, c'est ça. Donc tout système de vie est là pour se rééquilibrer. Donc quand on traverse des symptômes physiques, c'est aussi une compensation par rapport à un déséquilibre relationnel. Donc comme je suis là pour vous transmettre ça et vous le traduire dans la manière la plus simple possible, parce qu'il n'y a rien de compliqué là-dedans, une fois qu'on a compris que tout est polarisé dans ce monde, et comme quand on est toujours dans ce monde, on doit en tenir compte, on n'est pas dans des énergies unifiées, donc on n'est pas à revenir dans une posture sacrificielle d'amour, voilà, ni de contrôle, voilà, ni de contrôle par jalousie ou pour contraindre quelqu'un à aimer l'autre. On n'est plus dans les règles d'équilibre là-dedans. Faites vos repérages en fonction de ça, de ce qui vous est proposé parfois. Donc ceci étant dit, on y va donc avec encore un message de Marie-Madeleine pour les féminines de cœur. Les amoureux, de nouveau. Alors j'espère qu'on ne va pas être censuré, parce que c'est assez sexuel au niveau de cette image, mais bon, c'est vrai que je n'avais pas vu remarquer, une belle âme me l'a fait remarquer. Voilà, mais c'est pour vous montrer l'amour. Donc vous voyez un petit peu l'illustration comme ça. Et c'est une complémentarité et non une fusion. Ne pas confondre. Voyez ça comme le yin et le yang, voilà. Donc ici on dit à la féminine qu'elle est sur son parcours d'amour. Voici. Que son amoureux est dans ses énergies ou est plus ou moins présent. Et on va prendre un message au masculin de cœur. Masculin de cœur. Qu'est-ce que j'ai choix à nous transmettre au masculin de cœur? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Et oui. N'oubliez pas que vous ferez encore plus grand que Jéchoua, comme le dit lui-même dans les évangiles, mais parce que vous êtes ici. Voilà. Rien ne vous serait impossible. Voilà, si vous aviez la foi de la taille d'un grain de moutarde, sous-entendu, Matthieu 17, 20. On vous ramène aussi à la force de la foi. Et on va prendre un message de l'archange Raphaël sur votre lien.
Alors oui, j'ai aussi besoin de rectifier quelque chose parce que ça m'est dit beaucoup dans les consultations privées. Le mode runner, chaser sont des modes plus défensifs que une nature. Ne pas confondre. Donc on peut tous et toutes, féminines, masculins, passer d'un mode runner à un mode chaser à un moment donné. Ne pas confondre avec une nature. Comme tout est à l'équilibre, tout est là pour vous ramener à l'équilibre, vous voyez bien que le mode runner-chaser n'a pas de sens. Vu que chacun a son rôle complémentaire, mais il n'y a pas de rôle de chaser-runner. Ce sont des modes défensifs à des moments donnés. Vous pourrez le vérifier vous-même. Alors, je le rectifie parce que des fois ça peut vous amener dans le mur. De vous croire chaser ou runner. Donc, attention. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le relationnel via l'archange Raphaël? L'alimentation, c'est important. Oui, cher archange Raphaël, merci de me guider vers des aliments et des boissons sains et de réduire ou d'éliminer mes envies de produits néfastes pour ma santé. Voici. De quoi l'on se nourrit. Alors il n'y a pas que la nourriture, les denrées alimentaires non plus. De quoi vous nourrissez-vous, c'est important aussi. À quoi vous prêtez attention, ce à quoi vous vous concentrez, quel temps vous donnez à quelque chose, etc. Tout ça, ça vous nourrit aussi, il faut le savoir. Nourriture de l'esprit, on va dire. Donc ça compte aussi beaucoup. Et c'est le conseil sur votre relation de prêter attention à l'énergie que vous donnez à certaines choses qui sont censées vous nourrir. Donc vous pouvez vous poser la question sur est-ce que ça me nourrit bien, par exemple, de regarder tel ou tel documentaire, chaîne, etc., etc. Voilà. Par exemple, si ma chaîne ne vous nourrit pas, ne forcez rien. Voilà, par exemple. Ça marche aussi. C'est pour tout pareil. Donc c'est en fonction aussi de l'avancement de chacun. Alors, donc, demandez l'aide de l'archange Raphaël, oui. Cher archange Raphaël, je demande ton aide curative pour vous décrire la situation, la prière suggérée. Merci pour ton intervention divine de guérison. Bien sûr que vous pouvez demander de l'aide à tout instant, à chaque nanoseconde. Bien sûr. L'aide des énergies yin, donc n'attendent que ça, que vous demandiez de l'aide, parce que ça ne peut passer que par votre demande. La loi du libre arbitre, toujours, vous devez demander. Et sachant que les inspirations que Raphaël pourrait vous transmettre, eh bien vous devriez les acter dans la matière. Voilà, c'est ça les règles polarisées. Vous avez une inspiration qui vient dans votre esprit par des êtres normalement de lumière et d'amour, et donc vous devez sentir la différence, parce qu'à ce moment-là ce n'est pas du tout un ordre qui vous est donné, mais plutôt une belle pensée inspirante, voilà, une réponse à une question, etc., etc. Jamais rien d'impératif, mais l'action vous incombe. Donc c'est là où on vous dit 1101 que voilà, tout dans ce système de vie universel, dans cet univers, tout est polarisé, tout est là pour s'équilibrer. Donc on agit par polarité. Donc oui, on peut faire appel à l'aide des énergies yin, tout en sachant que l'action nous incombe toujours. Voilà. Donc c'est toujours se mettre en rapport avec ce à quoi on se connecte. Si on est connecté avec les énergies yin, on devient donc yang, dans ce sens-là. Même si ça ne change pas, on est toujours, moi, sexe féminin, d'énergie polarisée yang depuis le système d'âme. Donc la raison est dominante chez moi. La volonté de comprendre, d'analyser. Voilà, je ne porte pas le matériel traumatique que porte mon masculin. Voilà, c'est à comprendre comme ça. Mais si je vais faire appel aux énergies yin, pour maintenir l'équilibre par rapport à cette énergie yin auquel je fais appel, je dois l'acter
ou par l'action, ou par le verbe. Je dois l'acter, voilà, le yang et le yin. Vous voyez un petit peu pour vous aider à comprendre, parce que c'est vraiment là que se trouve, oui, on peut dire des miracles, en étant persévérant. Et quand on comprend que tout s'interagit comme ça, eh bien on voit bien les issues, comment une situation peut évoluer, etc., etc. Donc c'est important. Comment on peut prendre ses responsabilités de posture en amont. Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'il y ait une disharmonie dans une relation? Quelle est ma part de responsabilité? Est-ce que j'ai été en posture sacrificielle? Est-ce que j'ai été en posture contrôlante? Ou est-ce que j'ai été OK dans ma bonne posture? Je me suis suffisamment respectée. Voilà, je l'ai acté, je l'ai prouvé dans le relationnel. Et à ce moment-là, ce n'est que du matériel traumatique, soit de mon autre, soit d'une âme sœur qui manifeste ses blessures. Voilà, 13-13. Donc c'était un petit rappel ici. On va prendre une troisième carte pour la relation, troisième carte de l'archange Raphaël. La guérison par le pardon, ça fait 2 fois que c'est donné, ce n'est pas pour rien, dans votre relation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je suis disposée à me pardonner et à pardonner aux autres, afin d'obtenir ce que je désire profondément, la paix et la santé. Voilà un exemple de prière que vous pouvez faire, bien sûr. Le pardon, alors pour peut-être préciser un peu plus qu'hier, le pardon à soi est important. Donc c'est vrai que quand on a fait des postures disharmonieuses dans une relation, on ne savait pas toujours, on n'était pas informé, d'ailleurs on ne nous a pas transmis depuis l'enfance ces règles d'équilibre, donc on était ignorant. Mais on a plutôt consenti aux règles de déséquilibre par conditionnement, donc qui étaient plutôt des postures sacrificielles ou contrôlantes, etc. Donc c'est juste ça, on ne peut travailler que sur ses propres blessures, on ne peut prendre la responsabilité que de ses propres postures, on ne peut pas travailler sur autrui. Donc la meilleure chose à faire, c'est se pardonner soi-même avant tout. Donc voici le message ce soir. Donc on y retourne, on fait la suite. Donc pour l'intro, je vais prendre l'oracle des miroirs, la petite intro. Ah non, je vais prendre, Béline. La version J3.16 de l'ami Béline, de la chaîne éponyme, Ami Béline, vous trouverez sur YouTube. L'ami Béline qui a revisité et réédité cet oracle de manière incroyable, puisqu'il a découvert le message caché du mage Edmond qui a créé cet oracle. Donc voici, on va prendre un message donc du mage Edmond pour les féminines de cœur. Les féminines de cœur, alors, qu'est-ce que le mage Edmond veut nous transmettre? Ouf, ça fait beaucoup là, attendez. Il veut nous transmettre, on va reprendre. Vol et perte. Ouais. On a une carte saturnienne ici, 21, vol et perte. Alors on vous dit d'être vigilant, vigilante. Ici on a la Gémeaux et puis la Vierge, je pense. On vous dit d'être vigilant, donc peut-être à des attaques, à des médisances, des choses comme ça. 16, pour confirmer. Alors on peut parler de matériel traumatique là. Donc le matériel traumatique qui pourrait se manifester de votre autre, ça peut parler de ça aussi. On vous dit ici de ne pas embarquer, de vous faire avoir, de ne pas croire que c'est l'âme de votre autre qui se manifeste quand il manifeste du matériel traumatique, donc des dissonances, etc. On vous dit que vous allez réussir, le 5 en Lion, carte solaire, puisque vous êtes persévérant ici, dans votre bonne posture relationnelle juste, équitable, d'amour entre vous
et votre autre. Et dans toutes vos relations aussi, c'est aussi important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour les féminines toujours? On va prendre une troisième. Entreprise. 22 cartes mercuriennes. Donc c'était mercurienne ici, je rectifie, parce que je n'ai pas toujours la mémoire des sigles des planètes. C'était une carte mercurienne ici. Pas saturnienne. Et ici on a entreprise 22 vierge, carte saturnienne. Bon, on dit que vous menez bien votre affaire, que vous avancez, voilà, que vous reprenez bien les rênes de votre vie, les rênes de l'équilibre dans cette relation. 22. Alors pour les masculins de cœur, bon, vous avez la carte de la protection ici, magnifique. Bon, cette carte a été rajoutée par Béline, le médium Béline, mais c'est une carte de protection ici. Alors, donc les masculins sont protégés actuellement, c'est ce qu'on vous dit ici. Stérilité, 47 cartes saturniennes cette fois. Voilà, on vous dit de garder le cap sur votre objectif. Carte en bélier, ouais. 47 en bélier ou taureau. C'est bélier, je crois. Je vois pas bien. Alors. Et puis je suis moins à l'aise avec les signes du zodiaque. Donc je pense que c'est bélier. Oh, regardez. Pour moi c'est bélier. Alors ici on conseille au masculin, on vous confirme que vous gardez bien le cap de ce qui vous incombe de traverser. Vous gardez le cap et vous commencez à maîtriser aussi tout ce qui est émotionnel. Donc, c'est quelque chose d'énorme pour les masculins, voilà, dans ce parcours d'âme complémentaire. Si vous n'êtes pas dans un parcours d'âme complémentaire, alors bravo aussi, parce que c'est un travail sur vous là que vous êtes en train de faire. Et aussi au niveau de la relation, vous êtes moins dans la dualité. Et ici, on a le 6 cartes solaires en lion. Oui, pour moi, vous êtes en train de redresser la barre au niveau matériel. Alors, on a des travailleurs ici, voilà, qui continuent d'ascensionner, en tout cas sur le plan matériel, en tout cas de maintenir au moins leur niveau de vie, leur autonomie. Voilà. Là, on est sur le plan horizontal, bien sûr, des choses. Et sur la relation, qu'est-ce que peut nous dire le mage Edmond? Sur la relation. Oh, waouh! Écoutez, on a une avancée importante sur votre relation parce que là, il y a une maîtrise émotionnelle, c'est venu en même temps. Avec le 17, la carte de la maladie en lune pour les cancers et la carte de l'union 27, carte vénusienne en taureau. Donc, il y a comme une accalmie ici, je dirais, dans votre relation. Ça va arriver si ce n'est pas encore là. Comme une guérison aussi, hein. Voilà, les choses s'apaisent. Donc, il y a eu beaucoup de travail aussi, puis à force d'être exposé à ces peurs, évidemment, les choses avancent. Ça, c'est valable pour votre autre, et puis vous aussi. Plus vous êtes exposé au matériel traumatique, plus vous réagissez mieux, même s'il ne faut pas réagir, mais plus vous contenez ce matériel traumatique, vous les féminines. Donc bravo. Donc on va continuer de l'autre côté avec je ne sais pas encore quoi. Je vous dis à tout de suite.
Alors on va continuer avec le mage Edmond. Et pour voir la suite, donc de la guidance intemporelle pour vous qui regardez. Dans cette ère d'ascension vibratoire que nous traversons tous et toutes. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur l'avancement de votre relation, les énergies de votre autre? La communication revient entre vous. Ici, on a le 19, carte mercurienne, l'argent aussi, l'abondance, carte Gémeaux. Vous pouvez les voir aussi si ça vous inspire. Luc 5, verset 1.11. Voilà, on vous parle ici qu'une communication revient. Voilà. Pour moi, c'est la communication sur votre lien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Et c'est fait pour durer ici. On a une carte jupitérienne, 40, poisson, beauté. Voilà, il y a quelque chose qui se redéploie entre vous et on a vraiment la vibration du cœur. Voilà, qui peut œuvrer. Donc c'est une communication de cœur à cœur. Vraiment, c'est ça. En cœur à cœur. Les énergies qui influencent cette communication ici, c'est pour remettre de l'équilibre entre vous. Voilà. On a une carte donc 45, jupitérienne toujours. Donc c'est pour vous ramener à l'équilibre. Et c'est pour sortir aussi, évidemment, de tout ce qui a pu entacher cette relation. On a le Scorpion, le 36, voilà. Les médisances, les accusations. Voilà, c'est pour sortir de ça. Remettre tout à plat. Les énergies qui ont précédé ça, toujours une carte jupitérienne, 41 poisson, c'est que vous ne saviez pas trop comment gérer cette relation, on me dit. Vous avez longtemps pataugé à ne pas comprendre comment avancer dans cette relation. Alors on a l'énergie toujours qui va suivre en fait dans cette relation. Alors elle est tombée à l'envers, donc bon. On parle d'irrationalité là. Toujours une carte jupitérienne, 42. Peut-être il y a l'un de vous qui ne va pas encore revenir tout de suite à la sagesse. Alors on me dit que c'est plutôt votre hôte, puisqu'on a les féminines ici qui revenaient à la sagesse là dans cette guidance. C'est plutôt votre autre masculin qui ne va pas tout de suite, on va dire peut-être être convaincu de vos arguments. Il ne va pas tout de suite vous montrer qu'il est d'accord avec vous.
Et sur le futur, on voit, on a le 51, carte saturnienne qui nous parle d'un retard, avec un 35, donc une carte martienne, en bélier et scorpion. On voit que en fait, que votre masculin va faire face à ce qui ressort de cette conversation, ce qui ressort de de votre interaction, et il va faire face, si vous voulez, à des remontées de peur. Donc c'est ce qui va retarder un petit peu. Alors prenez au sens finalement divin, autant divin des choses, parce que le retard c'est toujours nécessaire parfois pour permettre justement, là en l'occurrence votre masculin, de prendre le temps d'accueillir ses peurs, tout simplement, de faire face à ses peurs. Donc peut-être que cette mise à plat était juste pour vous les féminines, parce qu'on voit bien qu'il y a de la sagesse, que vous êtes dans les bons codes d'équilibre a priori, et que c'est ce que vous avez manifesté, voilà, de vous prioriser. Et votre hôte va se sentir trahi ici. Carte Cancer, 11, carte lunaire. Il ne va pas tout de suite comprendre le sens de votre nouvelle posture. Mais on vous dit de ne pas trop vous inquiéter, parce que ça vous ramène l'un et l'autre vers votre destinée. C'est-à-dire que vous, féminine, vous manifestez de plus en plus une posture juste relationnelle d'amour pour vous, vous priorisez davantage, vous êtes moins dans cette posture sacrificielle. Et puis ça vous ramène, oui, ça fait travailler votre autre, c'est pas de le contraindre, c'est juste que le fait d'être dans le juste pour vous-même le ramène à faire son travail de son côté, donc masculin, être exposé à ses peurs, faire face à ses peurs, et on vous dit que ça vous ramène vers votre destinée ici, dont vous détenez les clés, bien sûr, et que la source vous ramène toujours finalement à trouver vos clés d'équilibre. Et c'est dans cette interaction, dans cette relation, que vous sont révélées ces clés d'équilibre, bien sûr. On parle ici des règles universelles d'équilibre. Bon, je rappelle pour celles et ceux qui connaissent le Bélier que je le traduis pour les règles universelles d'équilibre, voilà, qui nous sont révélées actuellement dans cette ère d'ascension. Bien sûr qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, mais là, ce soir, je ne suis pas allée sur les différents niveaux, je suis allée directement au travers des règles d'équilibre. Ici, on vous parle évidemment que on reste toujours dans l'inconstance. On a une carte lunaire 13 en Cancer, donc vraiment prenez toujours les nombres, les signes qui vous parlent, les planètes, c'est important aussi. Vous sortez de l'inconstance, mais c'est pour vous ramener à l'équilibre. Donc on parle de chaos, chaos relationnel parfois, mais c'est toujours pour vous ramener vers quelque chose de plus en plus juste, un relationnel de plus en plus juste, vers de plus en plus d'harmonie. Vous voyez ce qu'on a quand même ici, qui vous attend. Alors, je vais le prendre parce que c'est tombé par deux. Ici, on a une carte pour finir, le 44, le hasard, acte 1.9, vous pouvez aller voir. Là, on vous dit que votre parcours, une carte jupitérienne, vous êtes ramené, si vous voulez,
eh bien, à sortir du conditionnement, justement. Et c'est grâce à la source qui vous ramène, qui vous donne le bon cadre d'avancement. Voilà ce qui est dit. C'est tombé avec la table, le 30, balance, carte planète vénusienne. Voilà. On a Matthieu 26, 20, verset 28, oui 26, 26, 28, vous pouvez aller voir aussi si ça vous inspire. Ici, bon, finalement, on voit que la source pousse aussi pour qu'il y ait le bon cadre d'équilibre, mais il y a aussi la manifestation de votre hôte qui va reprendre contact avec vous. Finalement, il ne va pas rester sur des incompréhensions ou sur un sentiment de trahison. Il va vous proposer de vous voir. Voilà. Avec cette carte d'invitation. Vous allez pouvoir continuer. C'est pas une rupture. On a un relationnel qui continue. Donc c'est ça l'important. Votre autre est inspiré aussi à reprendre contact. Après cette période de travail pour lui. Voilà. Et donc, ici on vous dit aussi qu'il est possible que votre autre, on a accident 38, donc Scorpion, votre autre vive Matthieu 27, verset 50-52. Il est possible que votre autre traverse aussi des difficultés de son côté. Voilà. Il y a des choses qu'il lui-même est en train de voir, des choses qui ne tiennent plus la route dans sa vie. Voilà, des choses qui se démantèlent, comme on disait, ça peut passer par là. Pour le ramener aussi à l'équilibre pour lui-même. Donc peut-être que une relation peut se démanteler aussi, des relations. Ça peut parler de relations, ça peut parler d'épreuves extérieures aussi, qui le ramènent vers son propre équilibre. Et de ce fait, à vous, vers vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Alors, j'en ai trop. Alors ici, on vous ramène avec le 23, carte mercurienne, trafic en Vierge. On vous dit qu'on vous ramène ici vers l'essentiel, en fait, tout ce qui est primordial, relationnel. Et c'est qu'au travers de ce relationnel que vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre, on vous l'annonce ici. Un relationnel juste, voilà. Donc on voit encore que la communication va se poursuivre, il n'y a pas d'arrêt dans votre relation, bien au contraire. On voit plutôt une reprise, voilà. Et ça va vous permettre, de vous retrouver beaucoup plus serein. Ici on a le 9, carte solaire en Lion, Luc 2, 1. Voilà, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité entre vous. Donc c'est magnifique. Voilà. Et vous êtes soutenu, sachez-le. Alors on a une carte, 39 cartes jupitériennes en Poisson. Ici vous avez toujours l'appui de la source, toujours. On a l'appui du Christ ici, pour vous qui regardez. Voilà, vos fréquences christiques sont réactivées. La fréquence de l'amour est réactivée aussi sur Terre, sur Gaïa, plus généralement. Donc l'ascension est en cours, est toujours là, tout est réactivé.
et pour vous permettre aussi cet avancement, au-delà même des règles du monde, on vous le dit. C'est au-dessus des règles du monde. Et ça va vous redonner de l'énergie. Ici, on vous parle de la carte 37, donc carte martienne feu en scorpion. Jean 19, 30, 34, si ça vous inspire d'aller voir. Donc vous allez retrouver de l'énergie ici dans la relation pour vous-même. Cette avancée dans votre relation va vous redonner de l'énergie. Magnifique. On a une carte 15, l'eau, carte lunaire en cancer. Vous sortez d'une période de chagrin. Ici, vous êtes en train de sortir de cette période difficile, on vous le dit ici. Période de tristesse. C'est derrière vous. Il y a une reprise de confiance là, pour chacun. Alors, plus rien ici, je pense. Et on va juste aller prendre quelques cartes avec le tarot de la roue de l'année. Pour aller voir un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre autre cette fois? On va aller directement sur votre autre. Voilà. On vous le confirme un petit peu. Donc, en fait, on est actuellement dans une période un peu triste parce que il y a des difficultés à se comprendre. Voilà. Et donc, il y a besoin de cette communication qui va revenir ici. Et on vous dit que justement, il va y avoir un éclaircissement là sur cette période peut-être où vous étiez un petit peu plus éloigné. Voilà. Donc, c'est ce qu'on vous confirme ici. Donc, ça confirme aussi ce qui a été dit avant, que tout va aller vers beaucoup plus d'amour, justement. On change de période. Donc la tristesse est bien derrière. On a votre autre qui se dirige vers vous, déjà avec le cavalier de coupe, le roi de denier, un roi de denier. Donc quelqu'un qui avance rapidement, là, qui s'est transformé. Voilà, qui reprend confiance. Voilà, peu à peu. Voilà, il y a eu pendant cette séparation le recul nécessaire pour avoir certaines compréhensions quand même de votre autre. Ça a pris ce temps de séparation, mais voilà, pour permettre aussi de meilleure compréhension. Ça, c'est plutôt là. Voilà. Des vérités lui ont été révélées, bien sûr.
La sagesse, pareil, la sagesse aussi le rattrape petit à petit. C'est-à-dire que même dans cet irrationnel il va passer par l'irrationnel au départ, le faux self, et puis quand ça va retomber, bien oui, si vous restez dans les règles d'équilibre, ça va lui permettre d'avoir ces compréhensions, ces vérités de sagesse. Et il va laisser tomber tout ce qui n'est pas amour. Voilà, on voit une transformation, une guérison. Pendant le retard apparent, on a votre hôte qui va finalement être dans une période de guérison. Pourquoi? Parce que c'est une période de travail, en fait, quand il est exposé à ses peurs, eh bien, ça lui permet de guérir. Vous voyez un petit peu l'ambivalence, mais c'est ça. Quand il est exposé à ses peurs, il guérit, peu à peu. Et c'est vraiment au bon tempo, à chaque fois. Et du coup, on va avoir un masculin, là, votre masculin, qui va pouvoir reprendre, repasser à l'action aussi dans cette relation déjà, et dans sa vie. Ça va lui permettre d'avancer, donc on est sur la destinée toujours. Voilà, son âme le pousse à avancer, à faire les bons choix. On a une transformation, là, après beaucoup d'inconstance, oui, on a une transformation vers quelque chose de beaucoup mieux pour lui. Comme une renaissance à lui-même. Ça crée aussi une renaissance dans la relation. Je l'ai retrouvé. Et voilà, on vous rappelle aussi que tout comme hasard, on a cette étoile qui vous dit que ce lien est protégé, que vous avez votre bonne étoile toujours qui jalonne votre parcours, et c'est toujours la source dont on parle. Et que vous avez la persévérance, tous les deux nécessaires pour avancer, mais là on parle de votre autre. Votre autre a cette persévérance, retrouve de l'énergie, vous voyez, la force, retrouve l'équilibre, l'ouverture de cœur, ici, la connexion, sa connexion, son amour éternel pour vous. Voilà, on sort, c'est ce qu'on vous le dit, on vous l'avait dit déjà, ça confirme, vous sortez des épreuves en fait, hein, c'est derrière vous maintenant, le 9. Et votre autre aussi sort des plus grosses épreuves avec le niveau 9, hein, le 9 de bâton. Voilà, et on a enfin votre hôte qui peut revenir à sa vibration de cœur, ou du moins en tout cas être de plus en plus dans sa vibration de cœur avec ce roi de coupe qui sait ce qu'il veut en amour, voilà, parce qu'il a cheminé. Donc vous voyez quelque chose qui va arriver, qui va être évidemment de plus en plus serein, on vous le dit ici, avec plus d'énergie. Pour votre autre, voici. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, et surtout, gardez la foi et prenez soin de vous.